comment parvenir à l'abandon total? La dernière fois, je vous avais dit que c'était un combat, n'est-ce pas? Amen. Là, on prend Galates. Quand je parle de combat, les gens pensent que c'est premièrement Satan et ses démons ou les sorciers. Non, 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 non. Le premier combat. Allons dans Galates chapitre 5. Je vais demander à la servante Rose-Marie de lire pour nous, la diaconesse, à partir du verset 14. Galates 5, À partir du verset 14 jusqu'à 21. Galates 5 à partir du verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les divisions, les animosités, les disputes, les jalousies, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. 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 Cette parole, ces versets-là, du verset 14 à 21, c'est 7 versets, ou 8 si vous voulez, ont le mérite d'être clairs pour nous tous, n'est-ce pas? Amen. Je pense que nous, on a besoin d'interpréter. Nous comprenons tout ce qui a été dit en un français clair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous savons ce que Dieu vient de nous dire par son esprit sur la base des Écritures, nous sommes bénis à condition que nous gardions cette parole et que la mettions en pratique. Amen. Alléluia. Si nous voulons nous consacrer réellement à Dieu, nous devons tenir compte que la consécration ne vient pas de manière arbitraire, automatique. Amen. C'est un véritable combat. C'est-à-dire le premier combat que tu mènes, c'est contre ta propre chair. Amen. Amen. C'est contre tes propres émotions, qu'elles soient joyeuses, négatives et positives. Parce qu'il y a deux classes d'émotions. Il y a la négative et la positive. Et ensuite, les sentiments. Les sentiments qui fluctuent, qui changent au gré des circonstances. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. 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 Et ce qui forge un certain caractère, un caractère changeant, en temps de si. Voyez? Yeah. Les jours passent, mais ils ne ressemblent pas. Or, ceux qui se consacrent, les jours passent et ils se ressemblent. Amen. Amen. Ceux qui se consacrent, les jours passent, ils se ressemblent. Du 1er janvier au 31 décembre, ils ont la joie du Seigneur. C'est pas qu'ils ne souffrent pas, ils ont la paix du Seigneur. C'est pas qu'ils ne vivent pas de pression. Malgré tout ce qu'ils vivent, ils préfèrent obtenir et garder dans leur cœur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'espère que cette parole s'adresse à toi et à moi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la consécration totale va se manifester premièrement par le combat spirituel. Et le combat, c'est d'abord contre la chair, notre nature, notre vieil homme. La Bible dit ils sont opposés entre eux. L'esprit et le vieil homme sont opposés. Amen. Amen. L'esprit et le vieil homme sont opposés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Alléluia. L'esprit Amen. et la vieille nature pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix sont opposés. C'est des protagonistes. Ils ne peuvent pas aller en vacances ensemble. Ils ne peuvent pas faire des choses ensemble. Ils sont opposés. C'est des ennemis. L'un s'attache et s'affectionne aux choses spirituelles.
la consécration totale à Dieu, c'est ce que notre nouvelle nature veut. Par contre, la consécration à la chair, à ses désirs, et au monde, à la mondanité, c'est ce que désire notre vieil homme. Yes. Que fait-on donc? Nous soumettons-nous au premier, la vieille nature, le vieil homme, et ses désirs, et ses passions, et ses exigences. Il y en a 200. Le vieil homme n'aime pas être dérangé. Le vieil homme aime être toujours au contrôle de tout. Alors que Dieu, lui, ne nous contrôle pas. Dieu, il nous dirige. Amen. Voilà pourquoi l'émotion la plus facile, c'est la colère. Vous voyez, il est plus facile d'être en colère que joyeux. Hein? Yes, hein? yes. Les gens peuvent être en colère, ils peuvent être joyeux pendant un jour, peut-être la moitié d'un jour, ou bien pendant une heure. Mais les gens peuvent être en colère pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vérité. Yes, malheureusement. Vous avez compris ça ou pas? Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi le diable sollicite toujours notre chair. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre moyen de nous dominer, de nous contrôler, si ce n'est pas notre chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous dit, par la plume de l'apôtre Paul, inspiré de ce même Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Amen. Amen. Il dit, si vous marchez par la chair, si vous marchez par la chair, si vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Et la consécration à Dieu fait que on ne détruit pas ce qui est de Dieu, mais on construit et on protège. Amen. Amen. Donc le combat, c'est d'abord contre notre chair. Amen. Amen. L'abandon total au Seigneur n'est pas seulement une expérience unique. Je vous l'ai dit la dernière fois. D'accord? C'est un processus. Amen. Cela est vécu à travers à travers une crise. Tu vois? Des situations de crise. Parce que c'est un processus. C'est quand tu es consacré à Dieu que tu vois la pression. Voyez-vous? Que tu vois la pression. Amen. 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 Bien-aimé, la première chose à faire pour véritablement nous consacrer à Dieu, la première chose à faire, nous aimons Dieu, c'est vrai, il est notre sauveur, il est notre papa, gloire à Dieu. Oui, ça, ce n'est pas une consécration. Ça c'est la réalisation, c'est la prise de conscience de ce que Dieu est pour nous. D'accord? Mais pour la consécration, c'est une décision qui vient de nous. C'est le désir que nous consacrions, mais il n'a pas nous consacré de force. Amen. Amen. Mais si nous décidons de poser nos vies entre ses mains, la première chose à faire, c'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh, je répète, c'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu, régulière, quotidienne de la parole de Dieu. Tu vas me dire que je ne sais pas lire, mais tu peux écouter la parole. Il y a des applications qui sont données aujourd'hui pour lire la parole, ou bien pour entendre la parole. Amen. Dans ces deux cas, tu dois t'adonner à la lecture de la parole au quotidien. Prends cela comme ton premier petit déjeuner. Amen. 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 Prends la parole comme ton déjeuner. À midi, c'est ton déjeuner. Alléluia. C'est-à-dire, avant le repas de midi, tu manges d'abord la parole de Dieu de midi. Avant le dîner, tu manges aussi la parole. Et avant de te coucher, tu lis la parole pour que les dernières choses que tu vas avoir dans ton esprit soient la parole de Dieu. Amen. 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 Restons ancrés dans la parole. La parole de Dieu est vivante. Amen. Bien aimé, la consécration à Christ notre Seigneur exige de nous, exige que nous accordions une grande place à la parole, à l'écriture. Amen. Amen. C'est ce que la consécration à Christ exige de nous. Accorder une grande place à la parole, un respect total à la parole. Amen. Voilà pourquoi quand Josué, apeuré, tremblant, totalement perdu, quand
à cause de l'absence de Moïse, était dans cet état de faiblesse avancée. Il tremblait de tous les côtés. L'avenir était lugubre et noir pour lui. Comment il va gérer 650 personnes, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, sans compter les cheptels, le bétail? Il a toujours été à l'ombre de Moïse. Le voici maintenant qui est en tête. C'est lui qui doit diriger. C'est lui qui doit conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Amen. Il y a des gens qui étaient pour Moïse dans le peuple. Il y a des gens qui étaient contre Moïse, qui étaient encore dans le peuple. Yes. Il faut qu'il gère tout ça. Comment il va faire? Il faut gérer sa propre famille. Bien-aimé, Dieu lui dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De même que j'ai été avec Moïse, que je serai avec toi, à condition que ce livre de la loi, ma parole, ne s'éloigne de ta bouche. Amen. Amen. Ensuite, jour et nuit. Consacre-toi à méditer cette parole jour et nuit. Amen. Agis fidèlement selon ce que tu vas lire dans cette parole. Je te garantis que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. 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 Ce que Dieu a dit à Josué à son époque, Dieu le dit à toi aujourd'hui, chrétien, par mon humble voix. Amen. Amen. Je ne suis pas Josué. Je ne suis pas Moïse. Je suis quand? Je suis Félix. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a choisi que ce soit moi aujourd'hui qui te dise ces paroles, qui te rappelle ces paroles. Alléluia. Amen. 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 Le secret de la bénédiction divine et durable qui n'est suivi d'aucun chagrin, c'est la lecture, la méditation et la mise en parole, en pratique, la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, je te le dis, c'est le secret de la réussite. Vous savez, pour devenir prospère dans tous les domaines, il y a un livre, c'est le livre des Proverbes. Amen. Amen. Mais c'est l'un des livres les plus négligés dans la Bible. Pour savoir comment prier, se consacrer à Dieu, toutes les sortes de prières, d'approches de Dieu, c'est le livre des psaumes. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est ce que Dieu exige de nous. Amen. Nous ne pouvons pas être consacrés à la parole vivante si nous ne le sommes pas à la parole écrite. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous consacrer à la parole vivante qui est Yeshua. Amen. Si Amen. nous ne nous consacrons pas à la parole écrite de Dieu. Amen. Yes. Ce n'est pas Amen. possible. Amen. Le temps que nous passons quotidiennement à lire cette parole révèle notre engagement envers le Seigneur. Amen. Amen. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Amen. En fait, en disant ça, tu es en train de dire à Dieu, qui est le créateur et le maître des temps et des circonstances, Yes. tu es en Yes. train de lui dire que le temps qu'il t'a donné gratuitement, tu n'en as pas pour lui. Yes. Cela constitue une injure, une offense au propriétaire du temps. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. J'ai l'impression que je parle à deux personnes. Amen. Amen. Oh Seigneur, ta grâce, ta grâce. Amen. Amen. Soyez Amen. bénis. Amen. Le temps que tu passes dans la parole de Dieu va déterminer ton engagement envers le Seigneur. Amen. Ça ne trompe ni Dieu ni Satan. Alléluia. Amen. Amen. La sincérité de notre consécration va se voir aussi à la façon dont, chrétiens, nous étudions la parole. La façon dont nous étudions la parole. Quand des enseignements sont mis sur pied à l'église, par l'homme de Dieu, c'est là qu'on voit ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont consacrés et ceux qui sont engagés. Amen. Vérité. Amen.
Bien-aimés, les véritables chrétiens de l'Église, assemblés, les vrais, véritables, ancrés, ceux qui on peut compter sur la durée, c'est ceux qui, pendant les réunions de prière collectives, sont toujours là. Amen. 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 Un jour, tu vas diriger une cellule. Un jour, tu vas diriger une église, la branche de la vie abondante, etc. etc. Alléluia. Amen. Un secret pastoral, un secret ministériel. Les véritables membres de l'église, c'est ceux qui viennent aux réunions de prière. Amen. Yeah. Alléluia. Amen. Okay. Amen. Voilà. Donc, la sincérité de notre consécration se voit aussi à la façon dont nous étudions la parole. Nous devons étudier la parole. Nous ne connaissons pas tout. Non. Bien Amen. aimé, ce que nous lisons au quotidien, c'est pour entretenir notre âme. Amen. Notre Amen. esprit et notre cœur. Amen. Mais il y a des niveaux de connaissance, de révélation que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas savoir. Dieu l'a donné à quelqu'un, Dieu a éclairé quelqu'un, il lui a donné l'autorisation, le mandat divin, et lui a donné aussi l'onction, la sagesse et l'intelligence, et le cœur et les émotions nécessaires pour pouvoir libérer un enseignement. Amen. 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 Premièrement, c'est ça. Le temps que tu mets pour étudier la parole va déterminer ton engagement pour lui. Le temps que tu mets que nous mettons pour mémoriser, c'est que nous mémorisons. Nous lisons pas pour oublier tout de suite une fois qu'on a fermé la Bible. Non. Amen. Nous devons revenir sur ce que nous avons lu. Yes. Réfléchir à ce que nous avons lu. Amen. Voyez, nous méditons ce qui nous tient à cœur, n'est-ce pas? Par Amen. Amen. exemple, tu reçois un courrier, un rapport médical. Tu lis ce qui est dedans. Si c'est une bonne nouvelle, tu ne vas jamais oublier. Non? Amen. Alors, cette tumeur-là, il semblerait à 90% qu'elle soit cancérigène. Mais bon, nous allons d'abord faire une batterie d'examens et nous reviendrons dans 3 semaines. Pendant ces 3 semaines-là, même si tu pries à langue, tu ne seras pas en paix. Hein? Non? Amen. Amen. Mais 3 semaines après, puisque ton médecin, ton GP a dit que ce que tu as là, il semblerait que c'est cancérigène. Ça peut être un cancer, mais on va quand même vérifier. Et 3 semaines plus tard, quand les gens ils arrivent, quand le docteur t'envoie un courrier ou bien qu'il t'appelle, il dit, j'ai une nouvelle pour toi. Tu trembles toujours. Yes. Mais quand le docteur dit, bon, les 3 analyses, les 4 analyses dans différents laboratoires sont unanimes, ce que tu as n'est pas un cancer. Comment tu vas te sentir? Non, tu seras content dès le moment où tu as entendu la nouvelle ou bien que tu as lu la nouvelle et toute la journée, tu vas penser à ça. Amen. 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 Mais à supposer que ça soit le contraire, tu ne vas pas aussi penser à ça? Amen. Amen. Tu ne vas pas chercher les voies et moyens? Yes. C'est pareil pour la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle pour nous avertir, pensons à l'avertissement de Dieu dans la parole. Amen. Quand Dieu nous parle pour nous encourager, pour nous orienter, pensons à ce qu'il nous a dit dans la parole. N'oublions pas ce qu'il nous a dit. Amen. Amen. Si nous avons été bénis par la parole, encouragés par la parole matinale, ne laissons pas les courriers des hommes nous effrayer. Amen. Quand tu lis dans la parole que par les maîtres issus de Jésus, tu es guéri, il dit tu es guéri de toutes les maladies. Il n'a pas dit de quelques maladies. Amen. Soyons sincères, étudions la parole, mémorisons la parole. Amen. Mémoriser. Tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas méditer si tu ne mémorises pas. Donc, premièrement, tu lis la parole. Deuxièmement, si il y a possibilité, tu étudies la parole pour aller en profondeur. Amen. Lire, Amen. étudier. Ensuite, mémoriser, garder dans l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas mémoriser.
c'est vrai, c'est pas pareil. Mais quand tu étais à l'école, quand même, tu mémorisais pour aller à l'examen. Ou bien, ton cahier, tes cahiers d'exercice de la maison, tu les ouvrais le jour de l'examen devant toi pour recopier les résultats devant les professeurs. Non, non, c'est parce que tu mémorisais. Non? Amen. Amen, amen. Donc, il ne faut pas dire que moi, je n'ai pas de mémoire. C'est lui qui a créé la mémoire, c'est Dieu. Amen. Et puis, il y a des aliments que tu dois manger, que Dieu a créés pour que tu manges, afin d'entretenir ta mémoire. Oh my God. Amen. Amen. Ensuite, méditer. Méditer, c'est réfléchir sur ce qu'on a mémorisé. Hein? Amen. Mémoriser, c'est garder. Méditer, c'est réfléchir là-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, notre obéissance au texte que nous avons lu, à la parole que nous avons lue. Yes. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, Amen. ce temps passé dans la lecture, l'étude, la mémorisation, la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas un temps gaspillé, mais un temps investi pour Amen. maintenant et pour l'éternité. Dis un amen bien. Amen. 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 Remarquez bien dans la vie chrétienne, la plupart de ceux qui grandissent avec le Seigneur, rapidement ou pas, il y a deux catégories. Il y a ceux qui lisent la parole et qui oublient tout de suite. Il y a ceux qui ne lisent pas la parole du tout. Ceux-là, c'est la première catégorie. Ils ne lisent pas la parole du tout. D'accord? Ceux-là, on va les tromper à tout moment. Ils seront manipulés à tout moment. Vous avez compris ça ou pas? Amen. Amen. Et puis, il y a la deuxième catégorie, la troisième catégorie. Hein, c'est la première, elle ne lit pas. La deuxième, elle lit, elle oublie tout de suite. La troisième, elle lit, elle médite et elle réussit. Amen. Yes, yes. Quand Vérité. nous agissons Alléluia. dans le but, n'est-ce pas, de faire ce que je viens de vous dire, d'étudier, de lire, étudier, mémoriser, méditer et mettre en pratique, voici ce qui va se passer. La parole de Dieu agira dans notre cœur. Dis Amen. Amen. Il est dit en Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Ça, c'est l'un des passages de la Bible qu'il faut garder vraiment en mémoire. C'est très important. Voici ce que Dieu dit à Israël, à travers Moïse, son serviteur. Et ces commandements, la parole, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Dis Amen. 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 Tu les inculqueras. Inculquer, tu les enseigneras. Amen. Amen. Tu Amen, les amen. donneras à tes enfants. Qui le Yes, fait ou non, yes, yes. enseigne tes enfants. Amen. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Yes, Amen. alléluia. Amen. Quand tu iras en voyage. Il y en a qui sont en voyage. Moi, je fais ça. Quand tu prends l'avion, le train, tout ça, hein, l'avion, le train, hein, les gens sont dans leur compartiment, ils sont assis paisiblement, etc. Il y en a qui ont les portables, il y en a qui ont les tablettes, il y en a qui ont les iPhones, il y en a qui ont les Android, il y en a qui ont des romans, d'autres ont des journaux, amen, le quotidien. Certains aussi, ils ont des livres de sorcellerie, d'autres ont les livres sur la magie, certains ont les livres sur les finances, d'autres ont les livres sur comment traiter. Il y a plusieurs façons, ils ont plusieurs lectures. Et puis moi, le chrétien, je suis là, et puis je ne fais rien, je regarde le paysage défiler. Est-ce que je suis normal? Au contraire, je prends ma Bible. C'est écrit et leur quotidien, c'est écrit, on voit bien le titre du livre. Hein. Moi aussi, j'enlève la couverture exprès et je mets la Sainte Bible. Et puis, je mets ça en position pour que tout le monde voit que je lis la Bible. Amen. Parce que lui ne cache pas son journal. Pourquoi moi, je vais cacher la Bible? Amen. 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 Voyez, tous nos faits et gestes montrent que nous sommes consacrés à Dieu ou pas. Amen. Amen. Dans l'avion, dans le train, c'est pas moi, dans un autocar, eh bien, dès l'instant que ça commence, eh bien, si tu ne dors pas, il y en a qui dorment, dès que la voiture démarre net, ils dorment. Et on va prier pour que Dieu vous aide.
Et ces commandements, paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Lis chez toi à la maison, quand tu iras en voyage. C'est ce qu'il vient de dire. Quand tu te coucheras, amen, avant de dormir, hein, tu lis la parole. Dis amen à ça. Amen. 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 Et quand tu te lèveras le matin, avant le petit déjeuner biologique de la chair du vieil homme, hein, car le vieil homme, il veut son petit déjeuner. Yes. Amen. Maintenant, ta nouvelle nature veut aussi son petit déjeuner qui est la parole. Amen. 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 Tu Amen. les liras comme un signe sur tes mains. C'est nos actions. C'est-à-dire quoi? Parce que j'ai lu, j'ai mémorisé et je médite et je pratique. Mais les mains, mes mains sont en activité. J'ai accompli la parole. Amen. Alléluia. Je réalise la parole. Amen. Amen. Ils seront comme des frontons entre tes yeux. Ce sont tes désirs. Tes désirs passent par la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel désir qui sont contraires à ce que tu as lu. Je parle à quelqu'un? Amen. 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 Donc, si tu ne comprends pas ça, si on ne t'a pas expliqué, tu vas lire simplement des frontons entre tes yeux, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Yes. Le fait de t'asseoir pour venir écouter quelqu'un t'enseigner, ce n'est pas de la faiblesse. Il faut être puissant pour le faire. Amen. Amen. Tu es puissant pour assujettir l'orgueil ou bien pour assujettir la chair qui ne veut pas de la parole. Amen. Amen. Il y en a qui ne veulent pas lire la Bible. Hein. Le matin, midi, il se lève. Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme rêve? Au début, quand j'ai commencé ma vie chrétienne à me consacrer totalement au Seigneur et que Dieu me parlait vraiment par les songes, les rêves prophétiques, des visions internes et externes, c'était tellement fort et réel et régulier que tous ceux qui sont autour de moi savaient que quand Dieu me donnait une vision ou un rêve et que je leur racontais, ça concernait quelqu'un, exactement, c'est ce qui arrivait. Quand c'était pour le mal, on priait que ça n'arrive pas. Donc du coup, il y a une personne sur qui j'habitais, béni soit le nom du Seigneur pour sa vie. Amen. Matin, midi, soir, comme elle a vu que 2, 3, 4 révélations ont été réalisées, il dit waouh, Dieu te parle, Félix, Dieu te parle. Maintenant, au bout d'un mois, 2 mois, bonjour. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parfois même, elle n'a même pas dit bonjour, hein, parce que j'étais hébergé chez elle. Dès que je me réveille net, ou bien dès que je me réveille net, est-ce que je me suis réveillé, que je vous appelais, Dieu t'a dit quoi pour moi aujourd'hui? Dieu t'a dit quoi pour moi aujourd'hui? Dieu t'a dit tous les jours. Et chaque fois qu'elle me disait, j'avais comme une sorte de flèche comme ça dans mon cœur. Je ne comprenais pas ce sentiment. Je ne comprenais pas. J'étais nouveau encore dans le ministère. Je ne comprenais pas pourquoi, au lieu de donner, comme d'habitude, avec joie, les révélations, au contraire, dès qu'elle parlait, j'étais irrité à moi. Et pourtant, je ne comprenais pas. Mais au fur et à mesure que Dieu me dit non, dis-lui que tu n'es pas un sorcier ou un marabout ou un charlatan. Alléluia. Amen. 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 D'accord? Quand tu fais un rêve, tu pries d'abord. Amen. Tu pries d'abord. Dieu, Seigneur, voici le rêve que j'ai fait. Je comprends, je ne comprends pas, j'ai oublié, je m'en souviens. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Si j'ai oublié, rappelle-moi. Maintenant, Seigneur, explique-moi ce rêve. Si tu sais que tu n'as pas l'explication, tu pries, Seigneur, tu dis merci, Seigneur, pour le rêve que je viens de faire. Je t'en remercie infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, Amen. Comme tu n'as pas l'interprétation, tu vas trouver un frère, une soeur, ou le pasteur, ou le prophète, qui a la grâce d'interprétation des rêves, l'intelligence des rêves. Et maintenant, tu l'appelles, vous priez ensemble, et après, par la grâce de Dieu, il te donne des explications. C'est comme ça qu'on fait. Amen. Amen. Donc, dans le jour que j'ai dit à cette personne, je ne suis ni marabout, ni féticheur, elle a commencé à faire attention. Parce que dès ce moment-là, Dieu ne lui parlait plus à travers moi. Oui, il y a des principes de Dieu. Faites très attention. Cela revient à dire que la Bible imprimera tous les domaines de notre vie. Alléluia. Amen. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est-à-dire, il n'y a pas un domaine de ma vie qui ne sera pas imprégné par la parole de Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Nous vivons dans un monde agité. Ce n'est pas un secret pour vous, pour nous. Nous vivons dans un monde agité ou pas? Amen. Il y a 1 mois ou 2 mois, le monde entier est agité à Paris et dans certaines villes. Non? Amen. 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 Comme cette agitation ne suffisait pas,
tout récemment, on a fait une parade. Non? Amen, amen, amen. Comme cela ne suffit pas, ça organise des sorties là. Quand même, on a organisé aussi des sorties pour aller protester. Nous vivons dans un monde agité. Yes. À tel point que les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Tu vas voir un enfant qui a 3-4 ans. Viens faire non, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas, je dirais mon dessin animé. Hein? Tu parles à ton fils. On a fini de manger, débarrasse. Non, je n'ai pas le temps. J'arrive, je descends, je viens. Non, non. Tu ne vas pas descendre, faire ce que tu as envie de faire d'abord avant d'obéir. Tu fais ça maintenant. Amen. Amen, amen. On prend le temps pour ce qui nous tient à cœur, n'est-ce pas? Amen. Donc, je prends le temps dans la parole, je prends le temps dans la mise en pratique de la parole. Tous les Amen. domaines, Amen. tout ce que je fais, c'est la parole. Les gens qui ne sont pas consacrés, ils vont trouver que tu exagères. C'est vrai. C'est Ils vont vrai. trouver que vous exagérez. Ils vont C'est trouver vrai. que toi aussi. Même dans ça, tu viens d'acheter un nouveau vêtement, tu dois prier avant de. Oui, j'ai prié avant de porter. Oui, c'est vrai. Alléluia. Vérité, vérité. Amen, amen. J'ai prié avant de petit déjeuner, avant de manger le pain, avant de boire le lait, avant Amen. de boire le thé, ou avant de Amen. boire le thé. Alléluia. Je Amen. ne peux pas prier Amen. pour mes vêtements et les chaussures. Amen. Amen. Au nom Moi, j'ai de- prié Dieu. En quoi cela te gêne? C'est pas toi que j'ai prié. Il faut faire preuve de beaucoup de discipline pour ne pas céder aux appels nombreux de la société, de l'entourage, de la famille. Si avec quelqu'un est trompé de maman en Christ, il possède les enfants, ou bien il tourmente les enfants qui pleurent du matin au matin, sans vacances ni congé. Amen. Yes. Yes. Le 31 décembre, l'enfant, il dort, il pleure. Il se réveille, il pleure. Il mange, il est en train de pleurer. Il digère, il est en train de pleurer. Il est habillé, il Oh. pleure. Anniversaire, il pleure. Il pleure debout, il pleure assis, il pleure couché. Il pleure dans toutes les positions, il pleure dans toutes les formes, il pleure. Yes. Ça là, ce n'est Oh pas une là là. normale. Merci, papa. Amen. Vérité. Tu ne peux rien, même un travail que tu vas faire, tu ne peux pas aller à ce travail. Tu vas au rendez-vous avec l'enfant, le malheur d'aller au rendez-vous avec l'enfant. Dès que tu arrives devant la porte du directeur, il voit ton CV, il est content, mais l'enfant a commencé son cycle. Là, ici, ce sont les signes que le diable est en train d'attaquer ta vie de consécration par la prière. Yes. C'est vrai. Il attaque ta vie. Mais il faut faire les choses en dehors de la Bible. Où il est tout content. Par exemple, tu es là, tu ne fais rien, tu joues à les enfants, ils sont contents. Mais quand tu prends la Bible, hop, c'est fini. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu Ça, mets la c'est musique, vrai. tu mets tout ça de musique mondaine dans ta maison, en fond sonore, pour créer l'atmosphère du ciel dans ta maison. Les gens sont Amen. dérangés. Mais quand tu mets Bob Marley, Koffi Olomide et toutes les autres musiques du monde, il y a une certaine joie éphémère, une joie superficielle. Hey, non, 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 non. Quand Hey. tu mets la louange, ils sont dérangés. C'est vrai. Yeah. C'est une vérité. Vérité, vérité, vérité. Wow. C'est là que tu vois ceux qui sont concentrés et ceux qui sont consacrés et ceux qui ne le sont pas à Dieu. Yeah. Ils sont contents de porter Gucci, ils sont contents de porter Adidas, Nike et toutes les marques du monde, mais ils ont honte de porter un vêtement avec le nom de Yeshua dessus. Il y a Yeshua où il y avait, c'est ton vêtement chrétien. C'est vrai. Oh là là Tu là fais là la là. pub pour ceux qui sont morts, qui sont en enfer pour certains, et celui qui est mort et ressuscité, tu as peur de porter son nom, tu as honte. Amen. 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 Oh Jesus. Tu n'es pas de Nike, mais il y a Yeshua. C'est le nom qui est au-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Je ne dis pas de ne pas porter ces choses. Je dis de ne pas avoir honte de porter le nom du Seigneur. Amen. 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 On a défini ici, on a dans certaines maisons de beaux cadres, de jolis cadres de peintres, voyez-vous, les peintres Gogh, voilà, Bach, voilà, tous ces peintres-là, Picasso, tout ça, puis voilà, ils aiment l'art, tout ça. Mais tu vas arriver dans la maison d'un chrétien. Ils ont la photo de grand-père, grand-mère, ils ont la photo de tonton, tanti. Ils ont la photo de quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Ils ont la photo des stars du monde.
mais tu ne vois pas un cadre dans lequel il est écrit l'Éternel est mon berger, je ne demande de rien. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus a la vie. Si l'Éternel ne garde la maison, celui qui la garde. Oh, celui qui garde en vain. Voici Yes. les passages qu'il faut mettre dans ta maison chrétienne. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça Amen. fait partie de la consécration. Amen. Amen. Si ça là, ça te dérange, je ne suis pas né pour t'arranger. Yes. Hey, moi, c'est pour honorer mon Dieu ici dès maintenant et pour l'éternité. Je sens qu'il m'entraîne. Alléluia. Amen, amen. Ce que Jésus va faire de nous demain, c'est ce que nous faisons de lui aujourd'hui. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Discipline, discipline, discipline. Pour mettre de côté le programme, faut mettre de côté les programmes de télévision qui n'en finissent pas. Il y a des chaînes, il y en a même qui prennent des chaînes, des chaînes, des décodeurs avec 3000 chaînes. Tu vas faire quoi avec 3000 chaînes? Aujourd'hui, il a créé toutes sortes de filmographies, de programmes de séries. On a Netflix, on a Prime, on a toutes sortes de noms. On a Amazon, on a... Tu peux regarder 24 heures sur 24. Ah, Jesus. C'est Non, une il est distraction. malheureux. Alright. Ça là, vous allez voir, la chair n'aime pas entendre ça. C'est vrai. Tu vois des choses dans ta maison, mais quand il s'agit de prière, tu éteins ton portable. Amen. Yes. Tu donnes la nourriture à ton enfant. Tu t'éloignes pour consacrer un temps à ton Dieu. Personne ne te dérange. Amen, amen. 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 Il allait très bien, tout va bien. Et pendant qu'il commence à prier, il dit il a mal au ventre. Une première fois, il laissait avoir. Deuxième fois encore, lendemain, tout va bien. Le moment où tu vas prendre le temps pour prier, pour méditer, ou même pour étudier la parole, c'est là que il a bobo à la tête. Tout va bien. Il a 17, 18, 20 ans ou un peu plus. Maintenant que tu vas prendre le temps pour aller à l'église ou bien pour prier, j'ai faim. Tu as 20 ans, tu sais comment on fait plus des pâtes. Et puis la chose pour moi, c'est pas difficile. Un cube magique, des saucisses, et puis tu fais ta nourriture. C'est toi qui fais la cuisine dans cette maison. Tu as 25 ans, 30 ans, 18 ans, tu es devenu barbu, et maintenant, moi j'ai continué à te nourrir comme quand tu avais 2 ans. Si tu veux mourir de faim, meurs là. Le moment où tu vas venir à l'église, que tes humeurs changent. Le moment où tu viens pour la prière, les humeurs changent. Yes. Tu es même à l'église et tu es énervé. On te demande, tu ne sais pas pourquoi. Tu me dis toujours avec nos émotions en fait. Ayez le discernement, vous verrez l'ennemi agir et vous allez contrecarrer ses œuvres. C'est vrai. Amen. Merci Seigneur. Amen. Commence à bénir Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Ne nous laissons pas aspirer par, n'est-ce pas, ce que l'ennemi fait. Amen. Amen. Ne te laisse pas aspirer. Ne te laisse pas avaler par les choses du monde. Amen. 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 Il faut beaucoup de discipline pour se consacrer au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Éternel, merci pour ce moment que tu nous as donné. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Celui que nous venons de consacrer n'est pas beaucoup, puisque Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous donnes 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour nous divertir. Oui, c'est dans ce temps-là, Seigneur mon Dieu, nous avons puisé pour t'accorder ce temps de prière. Nous l'avons fait avec joie, nous l'avons fait avec détermination, avec passion, Seigneur, et avec ferveur. Nous te bénissons pour ce que tu nous as dit aujourd'hui au moyen de ta parole. Comment parvenir à l'abandon total? Oui, avant de le faire, Seigneur, tu nous as dit qu'il faut lire la parole, il faut la mémoriser, il faut l'étudier d'abord, ensuite la mémoriser et la méditer, puis la mettre en pratique par l'obéissance. Merci parce que Seigneur, tu es en train de nous faire grandir pour aller de l'avant, car tu as besoin d'une génération qui te connaît, que tu vas remplir de ta force et puissance et autorité pour manifester quelque chose de grandiose dans cette génération et celle à venir. Nous te bénissons pour chacun au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. 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 Amen.